Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais, je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière mais je manquais cruellement de temps. Je suis à 1 heure de chez moi en transport pour aller au lycée. Je n'ai même pas le temps de faire mes devoirs, donc des activités extrascolaires. C'est vraiment compliqué de s'organiser, désolée pour la semaine dernière. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait beaucoup de rencontres et beaucoup de découvertes ce mois-ci, donc j'ai quelques projets, quelques sujets de vidéos qui sont en cours de réalisation, donc je ne pense pas que les prochaines vidéos vont être annulées. En tout cas, si vous ne voyez pas de vidéos sur ma chaîne pendant une semaine, pendant 2 semaines, ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste que j'ai pas le temps de filmer et que j'ai pas le temps de trouver des sujets de vidéos. Aussi, je voulais m'excuser pour cette tête, mais on est dimanche, je filme cette vidéo le jour où je dois la poster et le dimanche ce n'est pas vraiment le jour où je prends le plus soin de moi. Donc voilà, où je vais vous parler de tout ce qui s'est passé pendant mon premier mois dans cette filière. Je vais vous présenter les matières, je vais vous présenter tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en projet, on va dire. Et c'est parti. Donc au niveau des matières générales, j'ai pas vraiment de remarques particulières. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est que tout est en lien avec l'art, encore une fois, puisque par exemple en anglais on va travailler sur le graffiti, en espagnol on travaillait sur Balenciaga, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un créateur de mode espagnol évidemment. Et aussi en sciences physiques par exemple, on travaille sur les matériaux, leurs propriétés chimiques, etc. évidemment, mais on travaille sur les matériaux, pourquoi ils sont utilisés, pour faire quoi, etc. Donc c'est vraiment en lien avec l'art, donc je suis totalement dans mon élément et je pense que mes notes vont remonter, notamment en sciences physiques. En ce qui concerne les différentes matières des arts appliqués, donc il y en a 4, art, technique et civilisation. On travaille sur les techniques au fil des siècles. De toute façon, je pense que le nom de la matière illustre bien les thèmes qu'on aborde en cours. Il y a aussi pratique en art visuel, donc là c'est vraiment les arts visuels, les images. On apprend aussi à travailler sur les logiciels comme Photoshop ou InDesign. Ensuite, il y a technologie, donc là c'est vraiment les matériaux, les techniques, et enfin démarche créative, donc là c'est vraiment le processus de conception et de réalisation d'un projet, et tout ça réparti sur 12 heures par semaine. Ce n'est pas rien, oui effectivement. Donc c'est tout ce que j'avais à dire à propos des matières de manière générale. Maintenant je vais passer à la présentation des projets dans les différentes matières, c'est parti. Donc pour la première matière dont je vais vous parler, c'est en PAV. Donc la première chose qu'on a fait en cours, je vais vous la mettre juste ici puisque je ne l'ai pas avec moi, c'est la prof qui l'a récupérée. C'est un travail de mandala. C'est la première chose qu'on a fait en PAV, c'est pour les profs qui puissent mettre un visage sur une illustration graphique. Voilà, tout simplement, un petit peu comme un portrait chinois, mais là c'était un mandala. Et ensuite, on a travaillé sur le photolangage. Donc en fait, sur une vingtaine d'images, on devait en choisir 2, dire ce qu'elles nous évoquaient, en choisir une des 2, la représenter, voilà. Et ensuite, on devait choisir nos propres images. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc celle-ci, quand je suis partie en Grèce, c'est moi qui ai pris la photo. Celle-ci, pareil, quand je suis partie aux îles Canaries pour mes 15 ans, c'était mon cadeau d'anniversaire, c'est pas le sujet. Et ça, c'est une photo du parc où j'ai grandi, on va dire. Donc voilà les 3 images que j'ai choisies. On devait en prendre 2, ou les 3, mais, ou une d'ailleurs, mais moi j'en ai pris 2, et faire leur légende. Donc je vais vous les lire tout de suite. La première que j'ai choisie, c'était celle-ci. Donc je vais vous lire la légende que je lui ai attribuée. Perdu dans un vaste parc où il aimait se promener chaque matin, la demeure du duc avait ouvert ses portes aux visiteurs à l'occasion d'une exposition sur la chasse organisée par le duc lui-même. Il avait fait planter pour l'occasion de grands arbres dont personne ne connaissait le nom, mais qui faisaient le bonheur des enfants qui grimpaient sur les branches. Les tulipes roses devant la maison et les tulipes jaunes dans la cour arrière donnaient un air champêtre au lieu et dégageaient une odeur apaisante. Donc ça c'était pour la première photo, et la deuxième photo que j'ai choisie c'était celle-ci. Et la légende. Comme tous les matins, un groupe de joggeurs alla courir sur la plage, mais ce jour-là, leur course ne dura pas longtemps. Ils avaient trouvé un cachalot mort échoué sur la plage. Après 2 jours, le maire de la ville décida d'en conserver le squelette et de l'exposer près du lieu où il avait été trouvé, pour rappeler à chacun le rôle de l'homme dans la disparition des espèces aquatiques et sensibiliser à la pollution des océans.
Donc voilà, ça c'était pour les 2 premières images. Et donc comme je vous l'ai dit au début, j'avais 3 images à la base et la prof nous a demandé d'en prendre 3, donc j'ai gardé les miennes et d'en faire de faire une seule et même légende pour les 3. Donc j'ai fait un petit, je cache mon nom évidemment, j'ai fait une sorte d'article de journal, fait divers, le titre, blablabla blablabla. Donc ça c'était le premier jet on va dire. Et le deuxième que j'ai fait, c'est celui-ci, donc avec les images incluses. Donc ici et ici c'est exactement les mêmes lieux que sur mes photos, c'est juste que les photos sont légèrement différentes parce que j'ai dû les trouver sur internet. Et j'ai fait la composition générale oui, sur InDesign. Ensuite en démarche créative, le premier travail qu'on a fait, c'est un travail sur l'analyse d'affiches. Donc elles nous ont donné 3, oui parce qu'on a 2 profs, donc elles nous ont donné 3 affiches, celle-ci, c'est celle-ci que j'ai choisie au passage, et celle-ci, donc je vous dis pendant que je vous la montre. Et alors je vais vous montrer la première planche d'analyse que j'ai faite, même si ce n'est pas du tout celle que j'ai rendue au final, puisque j'en ai pas rendu une mais 2, mais ça peut vous donner une idée du genre de planche qu'on peut donner. Donc voilà la planche d'analyse avec la composition générale, la typographie, l'arrière-plan, les couleurs, etc. Là j'ai parlé du graphiste, là j'ai parlé un petit peu du musée, même si, donc ça c'est vraiment le gros du sujet en une seule et même affiche, même si à la fin j'en ai rendu 2 différentes parce qu'il fallait en faire 2 différentes. Ensuite on a travaillé sur le sketch note, donc certains diront tu fais des rébus, oui si vous voulez. En fait c'est comme les annotations sauf que c'est des illustrations, donc représenter de manière simple et concise un mot graphiquement. Donc voilà, là c'était le deuxième jet et là c'était le premier jet. Voilà, je pense que vous comprenez, j'ai rien de plus à dire là-dessus. En démarche créative, on travaille aussi en ce moment sur la typographie. Donc voilà, je vous montre le polycopier, même si en soi ça va pas forcément vous parler, ou peut-être que ça va plus vous parler que si je vous explique. Et en fait la prof nous a donné une liste d'adjectifs, elle nous en a attribué 2 chacun et on devait refaire la typographie selon le mot. Donc pour jovial j'ai fait celui-ci, donc en forme de sourire, j'ai marqué des explications ici. Jovial, synonyme joyeux, forme choisie sourire, lettre pleine, la jovialité est un sentiment qui nous habite. Et en plus les lettres sont en capitale car c'est un sentiment fort et ça se voit quand on est content. Donc c'est pour ça que je l'ai fait de ce format là. Et le deuxième c'était déçu, donc synonyme dépité, insatisfait. Je l'ai fait en petits caractères et en minuscules, on ne montre pas qu'on est déçu. Les lettres sont vides, hein, vide, plein. Car c'est un sentiment d'insatisfaction, il manque quelque chose, donc voilà la différence entre déçu et jovial. Ensuite en ATC, donc art technique et civilisation, on a 2 parties. On a la partie en classe entière qui est un cours totalement basique sur la thématique du cadre, et la partie en demi-groupe, on fait un petit peu plus de la réalisation on va dire. Donc en demi-groupe ce qu'on a fait en premier c'est la définition du design et sa schématisation. Donc je vous montre le résultat final puisque je l'ai avec moi. Donc on a vraiment essayé de schématiser un maximum cette définition. Ensuite ce qu'on a fait c'était en fait on travaille sur la BD. Donc la prof nous a donné 3 feuilles avec sur chaque feuille 2 planches de 2 BD différentes et on devait analyser le style graphique, faire un schéma analytique et expliquer le registre utilisé et faire un petit peu de connotation. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la connotation, c'est l'analyse en fait. Dénotation, connotation, description, analyse. C'est exactement la même chose mais avec des termes un petit peu plus savants on va dire. Donc voilà mon schéma et mes explications pour la première et pour la deuxième. Donc la première c'était une planche extraite de l'album Quitter Seignon de Clément Balou, édition La Boîte à Bulles 2006. Et la deuxième c'est une planche extraite de l'album Les Mohamed de Jérôme Ruillet, édition Sarbacane 2011. En technologie, on a travaillé sur ça, voilà.
la prof, non c'est normal. La prof nous a demandé de faire une composition un petit peu de magazine, voilà, avec les corps de texte, les photos, les titres, les chapeaux, les gouttières, c'est ce qu'il y a au milieu, les marges, etc. Donc voilà ce que ça donne. C'est le premier truc qu'on a fait en techno. Et alors je ne suis pas allée en cours jeudi et vendredi, mais normalement ils ont fait un carnet avec les différents types de papier qu'ils avaient, du genre papier buvard, papier sulfu, tout ce que vous voulez. Et alors ça, je ne sais pas s'ils l'ont fait puisque la personne qui a pris mes devoirs ne m'en a pas parlé, donc je pense qu'ils ne l'ont pas fait et qu'on le fera du coup dans 2 semaines. Mais c'est la fabrication du papier journal artisanal, donc on recycle en fait du papier journal, on le fait nous-mêmes. Donc voilà ce qu'on fait en technologie. Aussi, autre chose dont je voulais vous parler en art appliqué, il faut absolument qu'on ait un carnet de référence et un carnet de croquis. Mon carnet de croquis, je vais pas vous le montrer parce que j'ai pas du tout le temps de dessiner, mais genre vraiment pas du tout. Par contre, mon carnet de référence, j'essaye de l'alimenter un maximum, même si pour l'instant c'est vraiment que des biographies. Donc je vais vous le montrer quand même, je vais vous le présenter. Donc c'est un carnet Emma, hein, tout simple. Donc voilà, on a travaillé sur David Hockney, donc je mets quelques éléments biographiques et des illustrations avec leurs œuvres. Ensuite, Félix Vallotton, Mona Hatoum, Win Crowell, Philippe Appelois, il y en a un autre, non il n'y en a pas un autre, Patrick Comessi, Casimir Malevich, il manque les photos, Kandinsky aussi, Gilbert Legrand aussi, Annette Messager, le groupe Memphis et Cristobal Balenciaga évidemment. Regardez-moi, c'est magnifique, j'adore. Ces trois là, c'est mes préférés. Enfin bref, tout ça pour vous montrer. En fait, dans ce carnet, je répertorie un petit peu tous les artistes dont on parle ou dont moi j'entends parler. Par exemple, Mona Hatoum, Win Crowell, Philippe Appelois, on en a parlé en cours. Patrick Comessi et Gilbert Legrand, c'est moi quand j'étais sur Facebook et je suis tombée sur une vidéo qui parlait de ces artistes-là. Donc du coup, j'ai décidé de les mettre dans mon carnet de référence parce que j'aimais bien ce qu'ils faisaient. Voilà, c'est vraiment un carnet de référence. Un bilan très positif, je suis totalement dans mon élément, même s'il y a des petits défauts en ce qui concerne l'établissement, notamment en termes d'organisation, mais aussi par rapport à mon trajet, ça compense largement le fait que j'aime ce que je fais en cours contrairement à l'année dernière et que je me sente bien là où je suis, que je m'entends avec tout le monde, que j'ai vraiment fait de belles connaissances et de belles découvertes. Donc voilà, les petits points positifs l'emportent sur les petits points négatifs. Donc voilà, bilan très très positif. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et toutes les questions qui vous passent par la tête concernant ma filière ou mes projets, si vous souhaitez avoir plus de détails. Voilà, je pense pas que je mettrai d'informations en barre d'infos. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.